Et Julio, merci beaucoup encore une fois de ta, de tes invitations. Et pour finir ces chroniques, cette série de chroniques autour de Nasreddin, et qui ont fait quelques émissions et qui nous ont accompagnés pendant tout le mois, eh bien, je voudrais l'emmener, Nasreddin, à la frontière de l'Égypte. Et il est arrivé à la frontière de l'Égypte, Nasreddin, et là, il a regardé par-delà la mer Rouge, il a regardé par-delà les pays, et puis au loin, c'était la nuit, il voyait les feux d'artifice qui étaient la guerre. Il voyait la guerre qu'il y avait au Liban, et il s'est retourné, il a vu la guerre qu'il y avait en Libye. Il est allé voir encore de l'autre côté, et là, en Syrie, c'était pas mieux, la guerre, et la guerre continuait. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose parce que, quand même, cette guerre, il faudrait qu'il y ait des personnes qui leur parlent. Des personnes qui puissent leur dire qu'il faut s'arrêter de faire la guerre. Alors, sa femme lui a dit, mais tu as raison, Nasreddin, toi qui as la parole de sagesse, va de l'autre côté, va leur apporter la bonne parole. Et c'est comme ça que Nasreddin, eh bien, il est allé. Il est allé sur les fronts, et à peine était-il arrivé dans le cœur de la première guerre qu'on l'a enroulé dans une équipe. Une équipe. Non, c'était pas une équipe, non. C'était la guerre. Et là, il s'est retrouvé sur le front. Il s'est retrouvé devant toutes ces personnes qui étaient en train de se battre. À cette époque, on se battait avec des flèches. Alors, Nasreddin, il y avait le groupe là qui disait, mais viens porter la bonne parole, viens dans les tranchées, et ainsi tu pourras porter la bonne parole pour les ennemis, et puis tu pourras leur tirer dessus aussi. Allez, viens, on y va. Alors il y est allé. On lui a donné un carquois et un arc. Et lui, il est parti avec ça, mais il a laissé les flèches. Mais enfin, Nasreddin, il faut pas que tu laisses les flèches. Comment tu vas pouvoir te battre? Ouh, j'aurais pas besoin de me battre. Mais si, tu verras, ils vont te tirer dessus. Et ben c'est simple. Quand ils me tireront dessus, je prendrai les flèches, je les retournerai contre eux. Comme ça, je tirerai les flèches de l'ennemi. C'est pas bien ça. Mais Nasreddin, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas attendre qu'on te tire dessus pour tirer sur l'ennemi. Et si, c'est simple. Et si personne ne te tire dessus, comment tu vas faire? Eh ben, si personne ne me tire dessus, moi j'ai pas de flèche pour leur tirer dessus. Eh bien, la guerre est finie. Ah, ça serait tellement simple si ça pouvait être comme ça, la guerre. La guerre a continué pendant des années. La guerre a continué, et après la guerre, la famine. Tout le monde était en train de mourir de faim. Et là, la femme de Nasreddin, elle voyait qu'il y avait toutes ces maladies, la peste et toutes les autres maladies de la famine qui arrivaient, et les riches étaient encore plus riches après la guerre, et les pauvres encore plus pauvres. Alors la femme de Nasreddin, elle a dit, mais il faut que tu fasses quelque chose, Nasreddin, regarde tout autour de toi. Tout le monde meurt de faim, et il y a les riches là-bas qui continuent à s'empiffrer, qui ont encore plus gagné d'argent. Il faudrait trouver une solution pour que les riches puissent donner aux pauvres. Il faudrait que Nasreddin va porter la bonne parole afin que les riches puissent donner aux pauvres. Nasreddin, il a regardé sa femme, il a dit, mais oui, mais bien sûr ma femme, mais bien sûr que tu as raison, mais de suite j'y vais, mais de suite de ce pas, je vais aller voir les riches pour qu'ils donnent aux pauvres, je vais aller faire en sorte que la parole soit bien portée, je m'en vais de suite. Et le voilà, que Nasreddin, il fait un sac et il part. Il part porter la bonne parole. Il part pour que les riches puissent donner aux pauvres. Il part pour que les gens puissent partager. Et il va dans ce pays, et un jour passe. Et un jour, sa femme, la femme de Nasreddin, attend. La femme de Nasreddin attend, et elle se dit, ah, s'il est parti pendant un jour, lui qui arrive à convaincre
tant de personnes en quelques instants. Lui qui, dès qu'il ouvre sa bouche, tout le monde l'écoute, tout le monde accepte ce qu'il dit. Ah, s'il est parti pendant un jour, c'est déjà beaucoup. Et le voilà qu'il ne revient pas après 2 jours. Ah, 2 jours qu'il est parti. Ah, la femme de Nasreddin, elle se dit, mais Nasreddin, là, il est en train de réussir. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr que les gens, ils sont en train de donner. Je suis sûr que les riches sont en train de donner aux pauvres et que les pauvres commencent à ne plus mourir de faim maintenant que ce pays, même les rats, meurt de faim. Ce pays où même les rats meurent de faim. Mais c'est vrai, mais c'est pas possible. Là, s'il est parti pendant 2 jours, c'est sûr, Nasreddin, il est en train de réussir. Et 3 jours qu'il est parti, et 3 jours que Nasreddin, il porte la bonne parole, 3 jours. Ah, mais c'est incroyable. Nasreddin, mais quel courage il a de parler ainsi, et d'aller sur les fronts, d'aller voir les gens malades, et de faire en sorte que tout le monde puisse l'écouter, que les riches puissent donner aux pauvres. Là, ça, Nasreddin, et il est parti pendant 4 jours, mais c'est énorme de partir pendant 4 jours. 4 jours, mais qu'est-ce que tu fais, Nasreddin? Mais où tu es parti, Nasreddin? 4 jours, 5 jours, 6 jours, 6 jours qu'il est parti, Nasreddin. Mais là, c'est incroyable. Sa femme, elle se dit, mais il ne reviendra plus, il est parti, mais il va traverser les pays, de parler ainsi, la guerre, toutes les guerres se finiront s'il part ainsi, et il est parti pendant 7 jours, et au bout de 7 jours, il revient, Nasreddin épuisé, il s'effondre sur son canapé, et il est épuisé, encore tout en sueur. Nasreddin, mais alors tu as réussi? Ah, écoute, j'ai réussi à moitié. Quoi? Mais Nasreddin, mais c'est un miracle. Tu as réussi à convaincre la moitié des riches pour qu'ils puissent donner aux pauvres. Mais c'est déjà faramineux, mais c'est exceptionnel, mais c'est fantastique. Non, j'ai pas dit demander aux riches, j'ai demandé aux pauvres. Et tous les pauvres sont d'accord aujourd'hui. Ça y est, j'ai réussi. Je sais que tous les pauvres sont d'accord pour recevoir des riches. Ah, la guerre.